Dans le journal, ça parle de Louis Robichaud. Vraiment? C'est qui ça? Tu sais pas c'est qui Louis Robichaud? Non, je sais pas qui est ça. Mais viens avec moi, Jonathan. Je dois te dire c'est qui Louis Robichaud. Oh ouais. Comment ça se fait que tu sais pas c'est qui Louis Robichaud? C'est un héros de la francophonie. Mais t'en fais pas, je vais te dire c'est qui. Louis Robichaud est né le 21 octobre 1925 à Saint-Antoine. Il était le 7e enfant d'une famille de 10. Dès un jeune âge, Louis démontrait un grand intérêt pour la politique, mais ses parents l'incitèrent plutôt vers une carrière religieuse. C'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, il quitta la maison pour le juvénat Saint-Jean-Eudes à Bathurst, où il étudia en enseignement religieux. Cependant, après 3 ans au juvénat, il décida de s'orienter vers la politique. Il fut exigé de s'enrôler dans l'armée, mais décida de ne pas partir au front. Finalement, en 1947, il obtut un baccalauréat en arts au Collège Sacré-Cœur. Il s'élança par la suite dans l'étude de la science politique et les sciences économiques à l'Université Laval. Louis commença sa carrière politique très jeune, étant élu en 1952 à l'âge de 27 ans, comme député pour la circonscription de comté de Kent et fut réélu pour ce poste en 1956. En octobre 1958, il prit en main la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, qu'il mena à la victoire aux élections générales de 1960. Il domina le gouvernement conservateur de Hugh John Fleming, devenant ainsi le premier ministre du Nouveau-Brunswick en juillet 1960, à l'âge de 34 ans. C'était le deuxième premier ministre acadien à remplir cette fonction depuis le gouvernement de Peter Vigneault. Au moment où il prit les fonctions, le Nouveau-Brunswick comptait qu'une minorité francophone ayant peu d'institutions et n'obtenant que très difficilement des services en français. D'ailleurs, les régions acadiennes comptaient parmi les plus pauvres de la province. Espérant améliorer la vie des francophones, il établit le programme « Chance égale pour tous », changeant ainsi la redistribution des richesses et instaura des normes communes à tous les citoyens. Ensuite, il établit la loi sur les langues officielles, faisant du Nouveau-Brunswick la seule province officiellement bilingue au Canada. Il développa par la suite un réseau scolaire francophone qui fut la fondation du projet constituant à construire l'Université de Moncton. Robichaud conserva son poste pendant 3 mandats, s'additionnant à une période de 10 ans au pouvoir. Les Néo-Brunswickois, peu importe leur langue, ont grandement apprécié le dénouement et la persévérance de leur premier ministre. Ils démontrèrent leur gratitude à l'homme qu'ils surnomment affectueusement Petit Louis de plusieurs façons. D'ailleurs, ils nommèrent une école à Shediac en son nom et un monument fut érigé en son honneur dans son village natal de Saint-Antoine. Après ça que je viens de dire, j'espère bien que tu sais c'est qui Louis Robichaud. À la prochaine. Merci pour m'avoir parlé de mon héritage francophone. Je suis fier de venir du Nouveau-Brunswick.